Il y a quelque chose qu'il faut que je vous partage, c'est une bonne nouvelle. Depuis que, ça fait quoi là? Ça fait combien de temps que j'ai commencé à avoir du jus d'aloès pendant la journée? Pas du jus d'aloès sucré gâterie, là. Du jus d'aloès sans sucre, là, juste pour la santé. Mais depuis que j'ai commencé ça, j'en bois un petit peu tous les jours, je me suis rendu compte, moi qui avais des troubles très, 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 très graves, aussitôt que je consommais du gluten, que ce soit sous quelque forme que ce soit. Mais là, j'ai fait quelques tests récemment, dans la dernière semaine ou deux, puis j'ai réussi à manger des salades de taboulé avec du bourgoule dedans. C'est du blé concassé. Puis pour la première fois depuis au moins 10 ans, j'ai pas eu mal après. Puis tu sais, j'ai encore ma canne. Ça arrive. Ça, c'est ma canne. Je sais pas pourquoi je la garde encore, parce que depuis que j'avais arrêté le gluten, je n'ai plus jamais eu besoin. Mais mon problème était rendu vraiment, vraiment épouvantablement grave avant que je comprenne qu'il y avait un lien avec la consommation du gluten puis des sulfites, dans mon cas. Puis mon médecin pensait que c'était de l'arthrite, puis elle voulait m'envoyer voir un spécialiste de l'arthrite pour que je prenne des antidouleurs. Puis là, non. Là, elle m'a enlevé de sa liste de patients parce que je voulais pas écouter. Puis c'est là que j'ai exploré la possibilité d'arrêter le gluten, puis j'ai fait le sacrifice. Moi qui est une amateur de pain, j'adore les pains, pain pita, chapati, pain baguette, les bons pains, là. Euh, puis les pâtes. Fait que, tu sais, j'ai tout arrêté ça. Puis, ça change une vie, en tout cas. Mais là, c'est ça, je fais des petits tests dernièrement, puis je m'aperçois que j'ai pas de séquelles, j'arrivais plus à marcher, chaque pas me faisait une douleur atroce, j'arrivais plus à bien dormir, me pencher pour attacher mes souliers, me pencher pour jeter quelque chose aux poubelles. J'ai encore ma poubelle sur une table, à cause que ça me faisait tellement mal me pencher juste pour jeter quelque chose à la poubelle. Tu sais, j'avais plus de vie. J'étais comme en maladie dégénérative. Fallait que je mette des prothèses, tu sais, des attelles, là, parce que j'avais trop mal au poignet, puis c'était affreux. Mais c'est pas pour me rouler dans la douleur là, que j'en parle, c'est pour dire que là, je pense que, ben, oui, je fais du ménage aussi dans ma vie, je fais des réalisations, tout ça, mais c'est pas juste ça. Je pense vraiment que le jus d'aloès est en train de transformer mon intérieur. Puis quand je m'en mets sur la peau, là, je vois tout de suite, là, ça fait de la magie, là, tout redevient doux, puis ça guérit vraiment, là, ça adoucit les tissus, puis ça les apaise, ça les soulage. Fait que s'il y en a qui ont des problèmes gastro-intestinaux, là, tu sais, on est là, puis on y va fort avec les probiotiques, puis ça coûte cher des probiotiques, là. Moi, j'ai arrêté ça parce que ça donnait pas grand-chose. Tu sais, ça patchait un peu les bobos, mais c'est ça, depuis quelques semaines, je prends de jus d'aloès. Euh, je l'achète pas chez Racher Berry parce que c'est vraiment du vol à l'état pur, à l'étalage. Mais il y a des épiciers comme chez Maxi, entre autres, qui offrent un bon prix. Puis aussi chez Jean Coutu, ça a du bon sens. Dans les pharmacies, ça a du bon sens. Les jus d'aloès naturels qu'ils vendent. Puis en tout cas, pour les bienfaits que moi, ça me procure, après ça, ça change tout. Fait que j'en parle des fois que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Moi, c'est juste mon expérience. Puis c'est moi qui fais le lien de cause à effet. Je sais pas si c'est réellement ça. Mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer d'en parler entre vous. Puis s'il y en a qui ont des bobos quand ils mangent certaines choses, ben des fois, nos voix intérieures, ben, tu sais, c'est notre plancher, hein, c'est notre fondement. Fait que si la paroi intestinale est abîmée, l'absorption des nutriments est compromise, euh, le- la protection de nos voies sanguines est compromise. Parce que quand quelque chose passe la barrière intestinale, quelque chose qui ne doit pas le passer, qui doit être évacué,
on, on devient intoxiqué. Fait que là, ça cause toutes sortes d'affaires dans le corps, puis dans le cerveau, puis tout ça. Fait que je trouve que ça mérite d'être exploré puis d'être partagé. Ciao!